Et ben voilà, première vidéo sur ma première projection presse. Voilà, je vais aller voir ce film dans ces conditions-là. Est-ce que vous dites pas que c'est un peu le destin? Le mec a une chaîne dans laquelle il a entre autres défendu le cinéma français, fan de cinéma asiatique, et il va voir un remake français d'un film asiatique. Ok, bon, d'accord, sur le papier, c'est pas ce qui fait le plus fantasme. Non, bah, on va quand même y aller. Allez, c'est parti. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film Coupé, qui a changé de nom. Au début, il s'appelait Z, parenthèse, comme Z. Il y a un dialogue comme ça dans le film, mais évidemment, ceci a été laissé de côté pour des raisons politiques évidentes. Quand je dis raisons politiques évidentes, c'est évidemment, on peut penser à la France, hein, ce que le Z a représenté pendant les élections, évidemment, mais, pas que, puisque le Z, ça veut aussi dire être pro-guerre en Ukraine, par exemple en Russie. C'est le symbole qu'ils ont sur les tanks et tout ça. Donc oui, le Z, ce n'est plus un Z qui veut dire Zorro, c'est devenu quelque chose de plus politique, donc ils ont préféré l'enlever du titre. C'est vraiment juste du titre, hein, je vous rassure. Le film en lui-même, il commence, vous verrez des Z partout et tout ce qui va avec. Le film assume ce qu'il est quand même, hein. C'est juste une question de, voilà, globalement, pour tout le monde, vu de l'extérieur, commencez pas à gueuler avant d'avoir vu le film, ou je ne sais trop quoi. Film réalisé donc par Michel Hazanavicius qui nous revient avec un remake d'un film japonais qui s'appelait Ne coupez pas, donc One Cut of the Death, un film japonais, un petit film japonais, même pour le Japon, un petit film japonais, qui était sorti chez nous en DVD, qui est, je crois, peut-être au cinéma, mais très peu, hein, très mal distribué. Je me souviens des collègues qui se plaignaient de ça, et ils habitent à Paris, c'est vous dire. Donc très mal distribué, qui est un petit film qui a quand même fait pas mal parler de lui parmi les gens qui l'ont vu, tout simplement, parce que c'était un film qui a fermé des gueules. C'est un film qui a fermé des gueules, vous savez, quand les gens disent « Oui, au cinéma, on a déjà tout raconté, maintenant on fait que de recycler les histoires, blablabla. » Et ben ce film, il est arrivé, puis il a fait « Toi, ferme tes gueules. » D'accord? Il est arrivé, puis il a dit « Non, vous voyez, on est encore capable de raconter des choses sur le cinéma, d'être original sur le cinéma. » Alors, peut-être bien que si vous cherchez dans l'histoire, vous allez trouver des films qui ressemblent à ce film-là, c'est fort probable, mais quoi qu'il en soit, il amenait avec lui un vent de fraîcheur, quelque chose de vraiment cool, et il a fait parler de lui dans la, comment dire ça, pas forcément au grand public, mais le petit public. Ce qui, déjà, pose la première question de pourquoi faire un remake d'un film français, parce que si on vous dit un film d'Hazanavicius en France, ça a déjà une certaine portée, c'est pas un petit film. Hazanavicius, c'est pas le plus mauvais des réalisateurs français, on peut aimer plus ou moins certains de ses films, mais c'est pas le plus mauvais des réalisateurs français. Donc il y a déjà une portée, j'ai envie de dire nationale, française, beaucoup plus forte que celui du film japonais, qui peut-être a été remaké aussi dans d'autres pays, je n'en sais rien, et peut-être donc, comme je disais, une plus grande portée. Mais je rappelle aussi que le film japonais d'origine était un petit film japonais, même au Japon. Et celui-ci, il se veut, entre guillemets, plus ambitieux, c'est peut-être pas le terme, mais plus avec une production design supérieure. Et ceux qui ont vu le film disent peut-être que c'est contradictoire, peut-être, je vous explique pourquoi, parce que le film, au début, et c'est un film, il faut savoir, hein, c'est un film duquel il ne faut absolument pas spoiler. Il faut se le prendre dans la gueule au premier degré. Donc je vais absolument pas spoiler, ce qui fait que je vais absolument pas pouvoir rentrer dans les détails du film. Je vais juste vous dire que le début du film, en tout cas, se présente comme un faux nanar. Qu'est-ce qu'un faux nanar? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un film à la Machete et compagnie, c'est-à-dire un film où on fait exprès de faire un mauvais film. Mais comme c'est fait exprès, c'est une comédie, ce n'est pas un vrai nanar. Vous voyez ce que je veux dire, une subtilité? Donc voilà ce qu'est ce film. Et donc au début, vous allez être dans un truc nul. Nul, mais pas totalement. Je veux dire, déjà, le film japonais d'origine m'avait marqué parce que je me suis dit, oui, je vois que je suis face à un truc fauché, face à un... mais c'est quand même filmé en plan séquence, d'à peu près une demi-heure, d'après ce qu'ils disent. J'avais pas la montre. Donc le film français aussi, il a ça, on a une espèce de plan séquence d'une demi-heure. Et tu vois ça, et tu dis, oui, ok, d'accord, il y a des répliques nulles, les acteurs jouent mal, tout ce que tu veux, mais c'est pas totalement vide, il y a quand même quelque chose qui fait que, bah ouais, il y a une ambition quand même là derrière. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez que la meilleure partie, c'est la dernière partie du film. Donc si vous aimez pas le début, j'ai envie de vous dire, résistez. Résistez, la deuxième partie sera savoureuse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire comme ça, sans trop rentrer dans les détails concernant le scénario du film. Je rappelle qu'en français, il s'appelle Coupé, One Cut of the Dead, ne coupez pas, voilà,
plan séquence, etc., ce que je vous ai dit, blablabla. Le film français ici présent est un peu plus long que le film japonais d'origine, qui faisait 1h30, à peu près un petit peu plus. Celui-ci fait quelques minutes en plus, parce que ce film donc, est un pur remake. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vous retrouverez les mêmes scènes, etc., etc. Mais il y a aussi des petits trucs en plus. Des fois des jeux de mots, alors peut-être que le film japonais avait plein de jeux de mots, mais que moi, mon japonais étant limité, voilà, j'ai peut-être loupé. Là, il y a des jeux de mots très français, hein, très, justement, qui se veulent aller dans le sens, comme je vous ai dit, de faux nanar, hein, donc vous attendez pas à un humour très philo, attendez-vous à un humour un peu comme moi, c'est-à-dire de merde. D'accord, ce genre de jeu de mots, vous voyez le niveau, hein, ouais, il est bas, hein. Donc, ce genre de choses, et il y a aussi de l'humour absurde, c'est-à-dire des scènes qu'on va faire durer, où les gens vont dire quelque chose, je sais pas moi, par exemple, ah tu sens bon, tu t'es douché, ouais, et toi? Ah ouais, moi aussi je me suis douché, ouais. Mais, tu t'es douché ou t'as pris un bain? Je me suis douché, ah ok, et toi t'as pris un bain? Non, je me suis juste douché. Donc tu t'es douché? Ouais, je me suis douché. Vous voyez un peu ça. C'est pas du tout dans le film, hein. Mais vous verrez ce genre de choses, et tout aura une logique aussi peu à peu. Donc il y a cet humour-là qui est un humour assez proche de ce que je voyais dans certains dessins animés, où on prenait une connerie, on la faisait en boucle, et en fait, au moment où tu crois que c'est fini, bah on relance, il faut tolérer. Là je vous parle de la première partie, hein, que les choses soient claires. Et faut tolérer ça, et le film reste quand même sympa à ce niveau-là, il a ses trucs et ses machins, et quand vous verrez la deuxième partie, je pense que vous allez kiffer, et la fin dégage vraiment un côté hyper satisfaisant, ou même dans... comment dire ça? Je peux pas le dire, mais, je vais le dire de manière très vague, une sensation de victoire malgré tout, voilà. Donc le film est vraiment drôle, il rajoute des choses en plus, même certaines blagues, certaines situations, et le film se déguise aussi d'une certaine manière en suite de l'original. C'est un déguisement, c'est un patch, si vous voulez. C'est un remake, hein, vous retrouverez les mêmes scènes. Mais il y a certains trucs qui en font que c'est un peu l'héritier de l'original. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé ça très très fort, parce qu'on se rappelle qu'Hazanavicius, c'est quand même le mec qui fait, comment dire ça, la mise en abîme, hein, c'est un peu son truc. Hein. Bah là, il fait encore une mise en abîme. Alors, pour vous raconter un truc que vous voyez dans les 2 premières minutes du film, on commence par voir une espèce de scène de zombies, et là il y a quelqu'un qui est coupé, c'est le réalisateur qui arrive, il dit ça va pas du tout, machin. Donc nous on est en train de regarder un film, dans lequel les gens tournent un film, donc vous voyez déjà, tac, un niveau. Et si je vous dis qu'on le déguise d'une certaine manière ensuite de l'original, bah vous voyez que ça rajoute un niveau. Je vous en dis pas plus, il y aura plusieurs niveaux comme ça, une espèce d'inception, et vous verrez que c'est succulent à regarder, évidemment. Les acteurs, je les ai trouvés bons, la réalisation, elle est très soignée, pas de défaut à signaler, à part les choses, comme je vous ai dit, Nanar fait exprès, hein, voilà, les acteurs sont mauvais parce qu'on leur demande d'être mauvais, mais ils sont bons quand on leur demande d'être bons, enfin ouais, non, le film fonctionne très très bien, et je pense que les gens vont se sentir très très contents. Il est bien supérieur à, comment il s'appelait, Le Prince Oublié, je crois, le film précédent d'Hazanavicius, il est bien supérieur. Le défaut de ce film, bah, c'est que c'est un remake. C'est que c'est un remake d'un film qui existe déjà, et donc, comme j'ai dit, cette originalité, ce punch, cette énergie, tout ça, bah, en réalité, on l'a déjà vu. Pour ceux qui ont déjà vu le film d'origine. Mais si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ce film, je pense que vous passerez un super moment. Parce que vous allez rigoler, et vous allez aussi peut-être avoir un autre œil, c'est compliqué sans spoiler, mais un autre œil sur par exemple, un faux nanar. Voilà, par exemple. Voilà, je m'arrête là. Je rentre pas plus dans les détails. Démerdez-vous. Voilà. Est-ce que c'est un bon film en lui-même? C'est un très bon film. Comme j'ai dit, c'est un remake, c'est le seul défaut, mais si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu l'original, foncez, voilà, c'est mon petit conseil. Vous passerez un excellent moment. La salle dans laquelle j'étais a bien rigolé. Hein. C'était une projo presse, hein. C'était différent d'habitude. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ça a bien rigolé, et les gens m'ont paru sortir plutôt très satisfaits de la salle. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le super like, le super partage et le super abonnement. On se voit prochainement pour une super vidéo, évidemment. Toutes les vidéos sont super sur cette chaîne. Alors, portez-vous bien, et on se voit à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Allez, coupez.